Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce soir. Donc je vous retrouve, c'est une journée de pleine lune. Donc on va aller regarder ce qu'on a comme énergie pour cette pleine lune. Donc j'ai pris le tarot de la voix, voilà pour faire le tirage. Je fais un tirage qui est général, qui est pour tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous intéresse, voilà, ce qui s'adresse à vous, ce qui a un écho pour vous. Donc je vais commencer, on va demander, voilà, quelles sont les énergies qui viennent, quelles sont les énergies avec cette pleine lune. Donc qu'est-ce qu'on a comme indication? On me parle de changement présent, on me parle de changement à venir. Ok, on a en dos de deck Maitreya. Donc ici, on nous dit le chant de l'unité. En fait, pour moi, Maitreya, c'est vraiment la force, la voix, le son. Donc pour moi, on vous dit de faire entendre votre voix et de faire entendre qui vous êtes. On nous parle du chant de l'unité, on nous parle d'une voix qui essaye de sortir, voilà, du désert, d'une voix qui essaye de ramener les choses à l'unité, ramener les choses presque à la normale. Pardon, alors si vous êtes dans une relation, ça peut être que vous avez à l'intérieur la voix de la raison, la voix un peu forte là qui voudrait, qui dit en fait ce qui est juste. On a le chakra de la gorge pour lui ou pour elle, pour vous, voilà ce qui est juste et qui a un message, qui veut dire quelque chose. Donc on parle de vibration parfaite et d'unité. Voilà, il y a un appel en fait qui est fait à se rejoindre à l'unité. Ok, donc on va regarder ce qu'on a dans les cartes. Alors ici on a la voix de la prière et la présence. Il y a quelqu'un qui ne dit pas mais qui reste là. Il y a quelqu'un qui est là, donc dans la présence, et cette personne a pu être blessée ou cette personne a pu être déçue. Cette personne a décidé de rester. Voilà, on a quelqu'un qui se tient droit. Cette personne peut-être cache ce qu'il y a dans son cœur parce qu'il y a des parties qui ne sont pas claires ici. Cela veut dire que cette personne est en attente, mais pour moi, c'est une personne qui a décidé de pardonner. Donc, on dit que une jeune femme vous invite à la suivre dans un dédale de couloirs. Je suis la voix de la prière. Donc c'est à la fois, pour moi c'est une attente ici. C'est une attente de voir pour la partie sentimentale si l'autre, son autre ou votre autre, si c'est vous, va venir. C'est quelqu'un qui regarde les choses en face, qui n'hésite pas à regarder, qui n'est ni vraiment dans la défiance, ni vraiment dans la confiance. Je dirais peut-être un petit peu plus dans la confiance, mais simplement attend de voir ce que l'univers prépare pour lui ou pour elle, ou les choses qui seront arbitrées. Voilà, dans une conscience en fait. Okay, on nous parle du corps lire. Donc on nous parle des 7 chakras et on nous parle d'une corde de lumière. Ok, donc ici... donc on parle du corps instrument de musique. On parle en fait de... pour moi ici c'est comme une transformation de quelqu'un qui n'est presque plus humain en fait. Et qui est devenu comme une voix et comme un objet. Comme si la personne envoyait en fait une prière de manière dématérialisée. Cela veut dire de manière
Ça peut être quelqu'un qui ne parle plus. Ok, ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais c'est quelqu'un qui, comme c'est transformé dans les transformations, vous savez, d'Ovide, enfin les transformations en fait d'être humain, les métamorphoses en éléments de la nature. C'est quelqu'un qui a choisi la voie de l'unité pour moi avec la nature. C'est quelqu'un qui a été blessé peut-être dans son corps hein, et qui a choisi quand même la voie de la prière, de la foi ou de la croyance dans, enfin de l'espérance, mais pas tant que ça dans la relation dans son autre. C'est plutôt quelqu'un qui a refait le lien en fait avec le divin et l'énergie de la terre au travers, en fait, on me dit d'épreuves, de choses difficiles. Voilà. C'est comme si cette personne était allée chercher au-delà d'elle-même ou de lui-même et avait trouvé en fait autre chose. Et avait trouvé un peu plus sa divinité en fait. Bon, on nous parle de vies antérieures. Hein. Donc, on a des flèches des vies antérieures. Donc, en fait, ici, on nous parle quand même de quelque chose qui vient d'avant, de progression dans cette vie. Donc, pour moi, il y a un cercle qui se répète. Ok, on vous a remis ou remise devant peut-être une épreuve ou quelque chose que vous avez déjà connu. On vous remet peut-être devant l'attente et la patience, puisqu'il y a cette carte ici. On vous remet dans des questions ou des choix pour avancer qui sont de ne pas être aussi dépendant de quelqu'un d'autre. Peut-être aussi une relation, ne pas être attaché au corps. Donc il y a peut-être quelque chose de... en fait, il y a vraiment quelque chose ici, en tout cas, du dépassement. Et pour moi, c'est... Si on pense à une relation, donc c'est une relation qui a déjà eu lieu dans une vie antérieure ou un même schéma qui a déjà eu lieu parce que je vois le schéma répétitif et c'est possible que la personne aussi revienne et que ce soit en fait un schéma répété. On vous dit ici de vous détacher par rapport à ça. On vous dit quand même de vous exprimer, ok, vis-à-vis de l'extérieur, du divin, enfin de ce que vous vivez ou de ce que vous traversez et que tout ce que vous ressentez est justifié. Simplement, on dit de dépasser des expériences anciennes ou des schémas anciens. Donc là, on est vraiment sur ce type de carte. Hein. On a la carte de la transformation. Ok, donc ici, on dit que... on parle de rayon violet. Ici, on a une carte aussi du violet, hein, de la transformation, de la transmutation des énergies. Donc ici, c'est une transformation qui vient. Une transformation qui vient sur le corps. Une transformation qui vient sur des expériences passées. On me dit que ça a beaucoup tourné en rond, mais que cette transformation arrive. Voilà, les énergies de la pleine lune sont là pour vous aider, ici. Ça peut être votre autre hein, également, qui est en transformation, hein, c'est vous ou votre autre. Ici, maîtrise de soi, 4 de la terre énergie. Bon, on me dit vous ne maîtrisez plus rien. Mais on parle d'énergie du mental qui s'efface. Ici, on a comme un abandon, quelque chose de lâché derrière. Alors, moi, on me dit que pour certaines personnes, donc, c'est abandonner le fait d'être malheureux, le fait de ne pas évoluer. Ok, donc on a une personne là qui est en grande transformation. Alors, on a une deuxième série de cartes. Ok. Alors, pour moi ici, il y a quelqu'un qui appelle son autre. Alors, bon, moi, ce que je vois pour certains ou certaines, c'est un appel hein, de... Ça peut être vous.
votre autre, hein, mais à en fait couper avec des expériences karmiques ou des expériences liées à des vies antérieures. Et de faire une transformation pour acquérir en fait une maîtrise de soi, ça veut dire retrouver son pouvoir sur soi. Et cette personne est en train de faire cette transformation, mais c'est comme si l'autre en fait appelait très fort et venait pour que cette personne puisse faire cette transformation. Probablement on me dit que cette personne n'aurait pas fait cette transformation dans cette vie si en fait il n'y avait pas eu l'appel de son autre. Alors je vois une flamme, donc ça peut être sa flamme. Ok, donc sa flamme est venue l'appeler pour sortir de ce cycle douloureux. On me dit cycle douloureux et on me dit expérience répétitive négative du passé, lien karmique. Donc ça peut être votre autre qui a un lien karmique à briser en fait. Ok, soit l'un soit l'autre est en transformation ou a une transformation qui vient. On me dit que la personne s'est complètement perdue. Qu'en fait elle s'est plus retrouvée elle-même, qu'elle a vécu longtemps comme si c'était en dehors d'elle-même, qu'en fait là elle est en train de reprendre pied et remettre de l'énergie dans sa vie, remettre de la cohérence dans sa vie et que en fait c'est un monde qui est vraiment en reconstruction, qu'il y a aussi des énergies négatives qui peuvent être autour et qui sont en train de tirer, voilà, pour que ces choses soient retardées, pour que ces choses ne se fassent pas, mais cela se fait. Parce que cette personne a envie de transformation. Ok, on parle de feu sacré ici beaucoup. Hein. De voix magicienne. On parle de vibration en fait. Ok, et on parle aussi du plexus solaire. Donc ici c'est quelqu'un pour moi qui appelle, qui s'est transformé, qui a de la magie, qui a la maîtrise, le pouvoir. Je veux dire sur la magie qui s'est transformée à l'intérieur de lui ou d'elle et le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui est magique et qui a un feu sacré, on nous dit. On nous dit maître de la source pure, le chaman. Donc on nous parle encore de quelqu'un comme si la personne était magicien ou magicienne. C'est une répétition de cette carte ici. Donc, ok, on nous parle du cristal, on nous parle de en fait, toute la magie de cette personne, toute la force, toute la puissance intérieure que cette personne a. Et on nous parle des pouvoirs d'Elohim. Donc on a un as du fait sacré. On nous dit que cette personne, à elle-même, elle peut faire redémarrer une vie. Elle peut faire relancer quelque chose. Peut-être, voilà, si c'est vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir ce pouvoir. Mais ce pouvoir, en fait, il est très puissant. De faire repartir une relation ou quelqu'un, ou de faire prendre un nouveau départ, ou donner de la puissance, de l'impulsion aux autres, de permettre en fait ces transformations que tente de faire ici l'autre. Simplement, les énergies négatives ici sont assez importantes, donc c'est pour ça que peut-être dans le fait de tirer vers soi, de vouloir transformer les choses, d'envoyer le message à son autre très très fort, de faire changer les choses, eh bien on me dit qu'il faut du temps en fait. Que en revanche votre voix, votre puissance, votre pouvoir est entendu et tous les actes que vous avez faits ont un écho, ont un impact. Voilà. On me dit que vous transformez autour de vous. Voilà. Que vous êtes capable de transformer autour de vous. On vous dit aussi de ne pas hésiter, ne pas cacher ce pouvoir car vous êtes maître. On parle de maître autour, hein, vraiment. Maître de votre pouvoir, mais maître aussi, cela veut dire... il y a de l'amour ici pour moi entre ces personnes. Cette personne ici, elle aime son autre. Ok. Peut-être elle a envie aussi que son autre ne reste pas dans une situation négative. Mais pas seulement pour elle, pour lui aussi. Ou pour même le bien-être de l'humanité. Mais juste c'est quelqu'un qui a envie de tirer vers le haut. Voilà. C'est quelqu'un qui voit, quand il ou elle voit quelque chose qui est trop bas, il a envie ou elle a envie de tirer vers le haut. Et elle fait entendre ou il fait entendre un chant qui appelle en fait. Ok. Donc on avait Maitreya
mettre en dos de deck. Donc ici, le chant de l'unité. Unité, pour moi, ce sont deux personnes qui se réunissent. Hein, on parle quand même d'unité là. Alors ça peut être qu'ils se réunissent la nuit, parce qu'on a quand même de la nuit autour. On a quand même le corps de quelqu'un qui est nu. Donc ça peut être une réunion qui se passe sur le plan physique. Ok. On parle de souffle purificateur. On dit que cette relation, en fait, quand il y a la réunion, il va y avoir comme un souffle, même du vent, ça peut être du vent physiquement, qui va venir purifier. On me dit quelque chose au vent, quelque chose qui peut être, ça peut être un voyage, ça peut être voilà, un moment passé ensemble, mais je veux dire, il y a la notion d'extérieur, de souffle, de vent, voilà, qui vient purifier autour, en fait, des personnes. Alors, énergie des lèvres, ça veut dire ici une énergie de guérison. Il y a besoin, en fait, d'être plus concentré dans le rassemblement, et quand les lèvres se touchent, par exemple, c'est un acte physique. Il y a besoin de, en fait, mettre de l'énergie dans l'acte d'amour, de l'attention, de la concentration, de la présence. Être soi, on nous dit. Il y a quelqu'un qui va enfin pouvoir être lui-même ou elle-même. La voix magicienne, on nous dit réussite ici, et nouveau départ. Le pouvoir de la voix guerrière pacifique. Bon, là, pour moi, sont spontanés. Pour moi, il y a des très belles choses qui viennent, même peut-être une relation assez profonde à laquelle vous ne vous attendez pas. On nous parle d'envolée, on nous parle d'évolution, on nous parle de quand même une relation pour moi qui est assez bénie, qui vient guérir quelque chose. On nous parle de très grandes difficultés ici, hein, et d'un très fort appel de, pour moi, la flamme, de la flamme de son autre en fait. Voilà pour le tirage des énergies en pleine lune pour ce soir. Donc la pleine lune ici, elle vient en fait mettre de la clarté tout simplement sur les liens. Ce lien ici qui est pour moi est un lien à briser ou qui part, et ici la puissance, la conviction et la, comment dire, la ténacité ou la persistance de cette voix qui vient appeler pour transformer. Et on nous dit vraiment unité ici. Que la voix, l'univers met en place les choses, en tout cas, il y a la voie d'unité ici qui se trace. Voilà pour le tirage de ce soir. Je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.